suis né ici, dans la vallée qui est juste derrière, la vallée de Münster, et j'ai grandi ici, dans les montagnes vosgiennes. Et j'occupe mon temps aujourd'hui par la photographie et la radio, donc deux métiers qui me font vivre au quotidien. Un qui consiste à faire des émissions radio sur le thème du voyage, de l'environnement et de l'écologie, et la photographie de reportage, où je me retrouve plusieurs mois par an à l'étranger, pour bosser soit pour des magazines, soit pour des associations, des ONG, soit faire des projets personnels en photographie que je valorise à mon retour dans différentes publications. Adolescent, je sentais qu'il me manquait quelque chose, j'étais pas heureux, j'étais pas bien dans ma peau, je me sentais pas épanoui, j'avais pas confiance en moi, je trouvais pas ma place, je savais pas ce que je voulais. J'étais dans un monde où on nous demande très vite qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans quoi est-ce que tu veux te lancer, et je savais vraiment pas vers quoi je voulais me diriger. Et je crois que pour moi le voyage c'était un moyen de me sortir de la morosité ambiante, de me sortir de mon quotidien, pour m'ouvrir sur l'autre, pour m'ouvrir sur le monde et surtout pour me découvrir moi. Ça a été un moyen que j'ai trouvé pour me remettre en question, apprendre à savoir qui j'étais, quelles étaient mes possibilités, mes capacités, mes limites. Et pour la première fois, donc j'ai pu à l'âge de 18 ans quitter la vallée de Münster pour aller, un premier voyage, c'était en Afrique, où je suis allé faire du bénévolat. Donc après avoir goûté une première fois à l'Afrique, au voyage, j'ai eu qu'une envie, c'est de retrouver un moyen de pouvoir partir à l'étranger. Mais sans argent, j'ai dû monter un projet qui était à l'époque un projet soutenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui consistait à aller monter une conférence sur la culture aborigène en Australie. Et donc mon deuxième voyage était en Australie, et là pour la première fois je suis parti avec un appareil photo, parce que le but du voyage était de ramener des images pour pouvoir partager une expérience de vie, mais aussi communiquer sur la problématique des aborigènes, la culture aborigène, et le lien des aborigènes avec l'environnement et la planète. Avec les années, j'ai toujours gardé la photographie comme hobby et comme moyen de partager mes expériences de vie à l'étranger. Et le voyage a pris une place de plus en plus importante dans mon quotidien. Et tous mes retours en France, je ne pensais qu'à une chose, c'est trouver l'argent suffisant pour pouvoir acheter un billet d'avion et repartir à l'étranger. Et il y a 2-3 ans maintenant, mon téléphone sonne et une personne me dit « Bonjour, j'ai vu vos photos sur internet, j'aimerais faire un livre ensemble ». À ce moment-là, ça m'a surpris, je me suis senti un peu embarrassé parce que j'estimais que je n'avais pas légitimité à pouvoir faire un livre photo parce que je ne me sentais pas être photographe. Et c'est cette femme que je ne connaissais pas qui m'a poussé à développer mon regard et à me lancer dans la photographie comme professionnel. Et donc il y a quelques années, quand j'ai rencontré Stéphanie Macheteau, qui est donc co-auteure sur le bouquin qui va sortir Éclat de joie, j'ai récupéré toutes les images qui avaient été faites, on a commencé à faire une sélection. Et le but c'était de partager la beauté, partager l'humanité et mettre en avant quelque chose de positif à travers un livre photo qui allait vraiment montrer l'humain dans toute sa beauté, parce que je trouve qu'aujourd'hui on communique trop sur ce qui ne va pas. Et personnellement je pense fondamentalement que l'être humain est quelqu'un de beau et de bon. Et donc dans ce livre Éclat de joie, j'avais envie de mettre la beauté à travers des sourires, à travers des émotions. Et ces émotions, on les partage tous, quelle que soit la langue, quel que soit le pays dans lequel on vit. C'est quelque chose qui nous relie. Avec Stéphanie, on a souhaité y amener de la poésie. Donc Stéphanie a sorti sa plume pour associer aux images des textes poétiques en lien avec l'image ou en lien avec l'histoire de la photographie. Et donc dans ce livre, on trouvera des images, des poésies, mais aussi j'y amène un petit peu de contenu en décrivant certaines situations dans lesquelles j'ai pu prendre les images qu'on retrouve dans le livre. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles je voyage, c'est pour rencontrer l'autre, pouvoir partager des instants de vie, partager des moments du quotidien, des moments souvent simples, parce que des fois la langue n'est pas là, mais c'est vraiment la notion du partage que j'ai voulu mettre en avant dans ce livre. Et les personnes que j'aime particulièrement rencontrer sont les personnes âgées, les vieilles dames, les vieux monsieur avec des visages marqués par le temps. C'est vraiment ça que j'aime photographier le plus, essayer de trouver l'empreinte du temps sur le visage des gens. J'ai comme ça l'image d'une vieille dame qui, au moment où je l'ai prise, avait plus de 100 ans.
100 ou 101 ans, on ne savait pas trop. Elle était dans les Tachanes, dans les montagnes de Birmanie. Et en arrivant dans une petite maison sombre, pas d'eau, pas d'électricité, je vois dans cette maison 3 ou 4 générations qui cohabitent. Et au bord du feu, cette vieille dame avec un visage incroyable qui avait passé toute sa vie dans ce petit village. Et pour moi, c'est des moments marquants, se retrouver face à des gens qui représentent des monuments, des livres d'histoire, qui ont en eux une telle puissance. Ça m'émeut. C'est vraiment les personnes âgées, je pense, qui me touchent le plus profondément. Les sadhus sont les hommes qui ont fait le choix du renoncement, qui vivent en Inde. J'avais rencontré il y a quelques années un sadhu dans un temple à Kathmandu au Népal. Quelques années plus tard, cette image est devenue une carte postale qui a été vendue localement, ici en Alsace, à Colmar essentiellement, à 1000 exemplaires. Quand je retourne dans les destinations que je connais, j'aime bien essayer de retrouver les gens photographiés. Donc il n'est pas rare qu'avant de partir en voyage, si je retourne dans un pays connu, je repars avec une pile de tirages en 10-15 pour essayer de retrouver les gens et leur donner. Et j'avais cette photo de sadhu qui était devenue une carte postale, que j'ai cherchée dans Kathmandu. Les gens le connaissaient, ils me disaient « bah oui, Balagdas Baba, il est là-bas ». Et donc tout content de pouvoir retrouver mon sadhu presque 10 ans plus tard. J'arrive, je toque, je rentre chez lui, il m'invite à m'asseoir pour boire le thé. Je lui donne la photo, il la regarde, il éclate de rire et de son petit sac, il me sort la carte postale. Et là, je me suis dit, waouh, quoi, le pouvoir de l'image est grand. Il ne faut pas voler des images, il faut les faire dans le consentement de la personne. Et parce que voilà, tout est connecté, tout est interdépendant. Et une image que je ne pensais que très localement distribuée ici sur Colmar, c'était retrouvée dans l'Himalaya, dans la grotte d'un sadhu qui vit de rien. Et donc depuis cette anecdote-là, je suis sensible aux images que je prends et que je partage. Et j'essaie d'apporter aussi, à travers mon travail photographique, une contribution. Une partie du bénéfice est reversée à une association. Et chaque année, avec l'argent levé par la vente de mes images, j'aide une action différente. Cette année, justement, c'est le Népal, par exemple. Aider le fonctionnement d'une école au Népal. Le voyage, quand on y a goûté, c'est quelque chose, c'est difficile de s'arrêter. Enfin, personnellement, j'y arrive pas. Donc, je continuerai à photographier, je continuerai à voyager, je continuerai à rencontrer des gens, soit avec un appareil photo, soit avec un micro. Mais surtout, je continuerai à essayer de donner du sens à ma vie. Et pour l'instant, le sens que je trouve, c'est grâce à la radio pouvoir partager des valeurs, partager des expériences de vie, et grâce à la photo, partager la beauté, partager la joie, partager ce qui pour moi est positif et puis peut faire naître aussi une émotion chez celui qui est sensible aux images.